Nous allons voir l'onglet Banque qui, lui, vous permet de suivre vos transactions bancaires. À partir de cet onglet, vous pourrez également faire vos rapprochements, votre pointage entre vos documents et vos lignes de banque. Nous verrons en détail également les différentes typologies de rapprochement qui sont disponibles, ainsi que comment automatiser un maximum ce process. Cet onglet vous aidera également à avoir une meilleure visibilité sur vos entrées, sur vos sorties et donc généralement sur votre trésorerie. La première chose à faire depuis cette section est d'ajouter son compte bancaire. Il est possible de le faire de deux manières. La première est de passer par notre liaison prestataire afin de recevoir vos lignes au fur et à mesure. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur « Ajouter un compte bancaire ». Vous pourrez alors renseigner vos identifiants après avoir recherché votre banque, par exemple Crédit Mutuel. Une fois que vous aurez cliqué sur la banque, vous serez redirigé sur l'espace de notre prestataire Budget Insight ou Bridge Banking. Si votre banque n'est pas disponible dans la liste, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le chat afin de vérifier si notre prestataire la propose et si nous pouvons l'activer de notre côté. La deuxième méthode sera de passer par relevé bancaire. Ainsi, pas besoin d'utiliser vos identifiants, il vous suffit de déposer vos relevés directement sur l'outil. Notre plateforme peut recevoir les relevés PDF natif original de banque, ainsi que les documents de type CSV et Excel. Afin d'ajouter un relevé, il suffit de cliquer ici et de choisir le format que vous souhaitez importer ici ou ici. De même manière, si vous souhaitez que votre première banque soit opérée par relevé bancaire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le chat avec le nom de la banque que vous souhaitez ouvrir. De la même façon que pour mes factures, il est possible de filtrer vos lignes de banque basées sur différents éléments visibles dans la section « Filtre » ici. Par exemple, que ce soit par la banque en question, le type, crédit ou débit, ou tout le reste de cette liste. Vous pourrez également associer un fournisseur ou un client ou retirer les associations en groupe en cliquant tout simplement sur la coche commune après avoir filtré les documents que vous souhaitez impacter et cliquez ici sur le menu Actions et utilisez une de ces trois actions. Il est possible également d'exporter vos écritures de banque directement depuis l'onglet Banque en cliquant ici sur l'option Export. Vous avez 5 types différents en termes de format que vous pourrez modifier depuis la partie Comptabilité et Paramètres. Il est possible d'associer plusieurs rapprochements à vos lignes de banque. Documents, mais pas que. Voyons-les ensemble. En termes de typologie d'association, voici celles disponibles. Prenons une ligne ici au hasard et assurons-nous que cette dernière n'est pas associée afin de voir les différentes typologies disponibles. La première est ici, associée à un justificatif. Il suffit d'ajouter un document. Si la plateforme trouve une correspondance, elle vous proposera directement le document en proposition ainsi par exemple, comme si ce document apparaissait ici, mais en bleu. Si la plateforme ne vous fait pas de proposition, il faudra alors cliquer ici pour rechercher le document. Vous pourrez chercher par montant, par fournisseur ou encore par date. L'association suivante est l'association à un compte fournisseur. Il s'agit d'associer directement à un compte votre ligne de banque. Vous pourrez ainsi l'attribuer au bon compte et y garder la possibilité d'ajouter un document par la suite ou non. La plateforme vous permettra également de créer une écriture de charge et de vente si vous le souhaitez pour aller avec l'association si vous indiquez ne pas avoir de justificatif pour cette ligne. Bien indiquer que cela permet de mettre à jour les balances de chaque compte fournisseur client disponible dans la section Mes factures. L'option suivante est l'association à un compte de notes de frais ou associé. Cette option est appliquée dans le cas d'un remboursement de notes de frais, comme expliqué dans la vidéo sur les notes de frais. La suivante ici est l'association à une catégorie comptable. Cette option vous permettra d'associer la ligne de banque à une catégorie de votre plan comptable directement, dans le cas où vous n'avez pas de document, comme par exemple pour les frais bancaires. La dernière option ici est l'option d'ignorer l'association. Si la ligne ne doit pas être associée et que vous ne souhaitez pas la prendre en compte dans votre comptabilité, vous pourrez alors ignorer avec cette option.
Vous pourrez décider si vous souhaitez que la ligne soit toujours visible ou non dans vos paramètres de précompta. Néanmoins, il est important de noter que cette option est à utiliser avec parcimonie et uniquement avec l'aval de votre expert comptable. Notons également qu'il est possible d'associer à plusieurs comptes différents une même ligne de banque, ainsi que de mélanger des associations. Par exemple, d'associer une ligne de banque en partie à une catégorie et en autre partie à un compte fournisseur directement. Il est possible de savoir directement si une ligne de banque est correctement associée ou non en se basant sur les signes visibles sur la ligne. Deux typologies de logos sont visibles. Les documents, qui symbolisent le statut de rapprochement à un document, comme nous pouvons le voir ici en rouge ou ici en vert, et les ronds, qui eux vont symboliser le rapprochement à un compte comptable. Si un document vert apparaît, comme sur cette ligne ici, cela signifie que la ligne est entièrement associée à un document. Si le document est rouge, comme ici, cela signifie donc que le document est manquant. Dans le cas d'un document bleu, comme nous en avons parlé un peu plus tôt, cela signifie que la plateforme vous propose un document à associer à cette ligne de banque afin de simplifier votre travail de rapprochement. Maintenant, pour aller sur les ronds. Le rond vert symbolise une ligne correctement rapprochée. Un rouge, comme vous pouvez l'imaginer, symbolise le contraire. Une troisième possibilité serait alors ici un rond vert, mais un rond vert qui serait partiellement rempli. Ce dernier symbolise que la ligne est rapprochée partiellement. Prenons un exemple. Une ligne d'un montant de 10 €, mais où vous auriez seulement rapproché un document de 5 €. Dans ce cas-là, ce sera bel et bien un demi-cercle vert qui apparaîtra pour vous signifier que le rapprochement n'est pas entier. Le but va être également d'automatiser au maximum le processus de traitement de vos transactions ainsi que de votre comptabilité. L'idée, c'est que afin de simplifier tout rapprochement qui ne passe pas par vos documents, nous avons créé une option nommée Association automatique. Voyons ensemble comment cette dernière fonctionne. En effet, avec les règles d'association, vous pouvez automatiser le rapprochement entre vos lignes de banque et vos fournisseurs, notes de frais ou catégories. En précisant un terme ou un montant sur la ligne de banque en question, la plateforme pourra scanner vos lignes et, si les conditions sont retenues, appliquer la règle que vous avez créée. Allons donc sur la section Règles d'association en cliquant ici. Nous pouvons alors créer ensemble une règle. Allons voir celle-ci. Cette dernière donc est nommée ALAN. Le concept de cette règle est que si le sens est un débit, que les banques sont soit Conto, soit CIC, donc toutes les banques disponibles sur votre espace et sans préciser un sous-compte en particulier, si le terme ALAN, comme l'on voit dans ces deux lignes, apparaît sur la ligne de banque, alors, et c'est à partir de là que nous décidons quelle est l'action à faire sur la ligne, alors le fournisseur client ALAN sera appliqué. Pour la dernière partie ici, nous voyons qu'il est également possible d'exécuter une action supplémentaire qui est soit de noter que le justificatif reste nécessaire, soit demander à la plateforme de générer une écriture de charge ou de vente. En l'occurrence, nous avons choisi de ne pas en générer et donc de demander à ce que le justificatif soit quand même rapproché. Et comme nous pouvons le voir ici, c'est bel et bien le type de rapprochement qui a été appliqué sur ces deux lignes.